Un SDK? Qu'est-ce que c'est? Le MVC? Un XML? Le W3C? C'est du jargon du métier. En peloton de tête de ces jargons, les statistiques l'indiquent, vous n'êtes pas étonné. Le premier secteur recensé dans les co-occurrences du jargon des techniques, les techniques informatiques. Le dictionnaire vous recommande même de consulter un lexique des mots employés en jargon informatique. Les seules abréviations offrent une liste déjà bien garnie. Constatez celle offerte dans Wikipédia. Il existe bel et bien un jargon du multimédia. Voyons l'abondance d'articles sur le web définissant les mots de cet argot. Ce langage de spécialistes, comprenant une grande quantité d'abrégés et d'acronymes, emprunte le plus souvent à l'anglais. On hésite sur le genre de ces mots. Nintendo France dut confirmer à ses adeptes qu'une de ses consoles, le Game Boy, était bien un Game Boy. L'on voit également, dans les pages web publiées en français, des aveux d'impuissance, l'emprunt d'une langue métissée. Ainsi, un site offrant des tutoriels en français présente Codeigner comme un framework libre. Le néologisme quadriciel, recommandé pour l'anglicisme framework par les organismes officiels, a été ignoré. Rappelez-vous, le TCP est d'abord un protocole, le PHP un langage, le SGBDR MySQL un système de gestion de bases de données relationnelles. Adoptons un langage clair, tirons du jargon un lexique. 1001 acronymes restent à définir. Perçons leur mystère. Faites l'exercice de les définir en vous donnant à chaque fois l'objectif d'enrichir votre langue, de constituer un lexique de votre profession qui puise à même les ressources de votre langue. C'est seulement de cette manière que vous parviendrez à une compréhension réelle du mot de votre technique. Pour y arriver, faites votre petite enquête sur le mot nouveau. Première étape, dotez-vous de quelques articles dont les sources sont fiables pour comprendre ce que le mot représente. N'esquivez aucun élément lors de vos recherches. Intéressez-vous à la dénomination. Cherchez à en retracer l'origine. L'étymologie éclaire-t-elle le sens du mot que vous définissez? Y aurait-il une signification à la composition du sigle? Identifiez le ou les concepteurs ou l'entreprise propriétaire. Précisez les caractéristiques et fonctions de l'élément que vous définissez, ce à quoi cela sert. Relevez le contexte d'usage et l'environnement d'exploitation. Notez les renseignements au fur et à mesure de vos lectures dans un tableau. En procédant ainsi, vous vous assurez de couvrir tous les aspects de la définition. Il sera alors aisé de rédiger à l'aide de ces éléments et de fournir une définition personnelle par la suite. Seconde étape, consultez les dictionnaires. L'intégrateur multimédia, soucieux de son lexique, consulte les banques de terminologie officielles. Il y trouve bon nombre de néologismes non recensés au dictionnaire régulier. C'est commode. Faisons l'expérience d'un néologisme absent des plus récents dictionnaires. C'est le cas de Wireframe. Observons, la version actuelle d'Antidote n'offre pas d'équivalent pour cet anglicisme, mais la suite logicielle nous invite à consulter 3 ouvrages. D'abord, le Wiktionnaire qui propose l'expression fil de fer. Est-ce une équivalence à adopter? Voyons ce que propose le Grand Dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française. Il fait autorité au Québec. Celui-ci suggère plusieurs termes tels que maquette conceptuelle, ébauche structurelle, structure filaire. Afin de faire le bon choix, approfondissez votre connaissance du sens contextuel associé à l'expression en consultant plus intégralement la fiche. Le termium, correspondant à la Banque terminologique du gouvernement du Canada, retient les expressions maquette fil de fer et maquette fonctionnelle. Il est bon d'observer que plusieurs entrées du termium sont trilingues, français, anglais, espagnol. Voilà un avantage indéniable pour les étudiants hispanophones. Enfin,
Pour compléter notre compréhension, on peut consulter l'encyclopédie Wikipédia pour ses articles plus élaborés. Au départ de l'article, on observe que le terme choisi pour désigner un wireframe est maquette fonctionnelle. Retenons toutefois que seules les banques terminologiques du Termium et du Grand Dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française font autorité au Québec. France Terme joue un rôle équivalent en France, mais le Grand Dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française reste probablement la source la plus consultée par les internautes francophones en cette matière. Julie Barlot et Jean-Benoît Nadeau témoignaient de ce phénomène en 2007 dans leur ouvrage La grande aventure de la langue française. La supériorité de l'achalandage des visiteurs de la Banque terminologique du Québec était incontestable. Nous lui serons donc fidèles. Nous garderons, voire nous prendrons l'habitude de la fréquenter. Elle nous aidera à tirer du jargon un lexique. Il en sera de même pour les autres dictionnaires que nous fréquenterons dans un moment. Nous constatons comment il est plus aisé de rédiger avec ces dictionnaires. Prenons l'exemple d'un terme informatique, un GIT, encore non recensé dans les banques terminologiques, et tentons de le définir. Notre explication de ce qu'est GIT sera facilitée par la consultation d'un premier dictionnaire de la suite logicielle. Consultons en premier lieu le dictionnaire des concurrences au terme mot. Il nous suggère d'initier notre explication avec le verbe décrit, exprime, qualifie, désigne, a une signification, prend tel sens, telle connotation. Je retiens désigne, identifie, est utilisé pour dire ce que GIT désigne. Reprenons le terme mot. Ne sous-estimons pas la consultation du dictionnaire des synonymes pour ce mot. Il me permet de qualifier d'expression, de dénomination. Nos lectures nous ont révélé que Linus Torvalds a attribué ce nom à son logiciel par autodérision. GIT est un emprunt à l'anglais. Voilà plus spécifiquement son origine. Le dictionnaire anglais d'Antidote nous montre que ce terme de niveau familier constitue une insulte. Linus Torvalds se serait désigné lui-même comme un GIT. Il serait utile d'explorer les sens d'un verbe aussi familier que le verbe être. Ne tentons-nous pas de dire ce qu'est ce quelque chose, ce qu'est GIT? Il sera utile de puiser dans les ramifications de sens de ce verbe pour définir notre mot. Je retiens le verbe constituer. Les concurrences du mot logiciel nous permettent de reconnaître certaines de ses propriétés. C'est un logiciel libre, conçu par Linus Torvalds, un logiciel de gestion, un logiciel de sauvegarde, qui enregistre les fichiers. Voyons les réalités connexes à l'aide du champ lexical. Le nuage de mots est inspirant pour écrire. On peut ajouter que ce logiciel archive les versions d'un projet et les stocke. Cette brève incursion dans les dictionnaires nous convainc. Même si nous avons consulté très peu de mots, beaucoup d'avenues de rédaction nous sont offertes. Nous deviendrons fidèles au dictionnaire également. En dernier lieu, si vous souhaitez vérifier si tous les éléments de contenu sont présents dans votre définition, reprenez vos textes sources. Y a-t-il dans l'article de Wikipédia, puis du Centre national de recherche scientifique de France que vous avez consulté, des éléments de contenu essentiels que vous avez omis de rapporter? Voici votre définition. Elle est un peu courte. Plusieurs cellules de votre tableau sont restées vides. Faites la relecture de vos documents sources à l'aide des prismes d'analyse d'Antidote. Vous retracerez plus aisément les concepts absents. Les prismes d'inspection catégorie peuvent vous permettre de glaner quelques informations manquantes. Le prisme des noms propres, par exemple, vous permet de relire les passages où il est question de Linus Torvalds. Vous retracez une anecdote confiée au magazine PC World,
le choix du mot guide n'a plus de secret. Vous pouvez mieux expliquer sa dénomination. Vous observez dans les 40 occurrences de noms propres l'information oubliée sur la plateforme macOS 10. Vous complétez votre tableau. Il vous manque des informations sur les utilisateurs. Vous repérez rapidement le nom commun et vous ajoutez les informations manquantes sur le contexte de travail hors ligne. Votre définition s'étoffe. Pour savourer plus amplement votre synthèse, il vous est suggéré de créer un nuage de mots pour le mot que vous avez défini. Marquez alors les concepts prioritaires. Les statistiques d'Antidote peuvent vous aider à les relever. Ne disposez-vous pas désormais de moyens puissants pour tirer du jargon un lexique? D'abord, vous fréquenterez les banques terminologiques et adopterez les néologismes recommandés. Ensuite, vous pratiquerez une méthode de rédaction accompagnée des dictionnaires. Vous avez compris leur utilité lors de la rédaction. Enfin, vous emprunterez à l'occasion les prismes d'analyse d'Antidote afin de bonifier vos résumés, ce qui facilitera la rétention d'informations. Voilà comment vous pourrez tirer du jargon un lexique. Vous rédigerez en ayant un tel souci de compréhension et de vulgarisation des informations précises et complètes sur vos projets multimédia. Et vous diffuserez un blog de qualité qui se distinguera, perpétuant la tradition du grand dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française. Merci.